matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de partage de la parole, de prier ensemble, louer ensemble, alors qu'on est loin l'un de l'autre. Merci d'être là fidèlement tous les matins. Je sais que sûrement les vacances sont commencées, mais quand même, nous sommes très nombreux. Et merci de votre fidélité. On peut toujours y assister pendant même les vacances, c'est extraordinaire. Alors, on continue et merci de me dire d'où vous êtes, la ville et le pays. Ou si vous allez en vacances, bien dites-moi où vous êtes en vacances. C'est intéressant. Alors, et n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce chant Waymaker, celui qui fait des... Tu traces un chemin, il fait des miracles, il est toujours le même, il ne change pas. La petite flèche du bas, le petit chapeau à votre droite pour les paroles de ce matin. On y va. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, encore. Oh oui, tu agiras, Seigneur, car tu es fidèle envers moi. Merveilleux Seigneur, reçois mon adoration, qu'elle monte vers toi comme un parfum de mon odeur. Oh oui, tu agiras en moi. Oui, le thème de ce matin, vous qui autrefois.
Hein? Nous qui autrefois, ou vous qui autrefois, j'ai sorti ça du texte de ce matin dans 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes aujourd'hui le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et ça, c'est nous. Alors, vous et moi sommes, je dirais, des étrangers dans un monde étrange. Nous sommes appelés à être différents. Ce monde ne comprend pas la nécessité de l'Église et elle rejette Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont été abusés par la religion, premièrement. Et deuxièmement, ils ont vu et assistent encore à des abus présents et passés de certains leaders religieux. Alors comprenons que nous étions complètement séparés de Dieu. Mais le sang de Jésus nous a reconnectés à nouveau. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que nous pouvons adorer à nouveau. Et Dieu, en nous donnant son Fils Jésus-Christ, a produit en nous un changement qui nous permet maintenant d'être ce que nous n'aurions jamais pu penser être auparavant, saints. Nous sommes saints. Saints, lorsqu'on parle d'une nation sainte, dans le texte de ce matin, en grec, c'est le mot agios, qui est chose très sainte, une chose consacrée, un saint. Saint, ça vient du mot sanctifié. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, donc nous sommes saints. Et nous sommes, vous le savez déjà, justifiés. Alors écoutez les conversations autour de vous et vous vous apercevrez que les hommes ont tendance à raconter leurs exploits, n'est-ce pas? Ça peut être en affaires, ça peut être suite à une partie de foot, ça peut être suite à une partie de golf ou autre sport. Et en passant, je ne dis pas qu'on ne doit pas être fier lorsque nous accomplissons quelque chose parfois, mais c'est que dans notre nature, nous sommes comme ça, nous sommes des conquérants et on se fait une image par rapport à ce que les gens sont capables d'accomplir. Vous allez même entendre parfois « Ah, et lui ou elle, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un cette personne-là. Sa fortune doit s'élever à... t'as vu tout ce qu'elle possède. » Nous nous faisons une image de ce qu'une personne peut accomplir et de ce qu'elle vaut. Mais comprenons que notre vraie valeur vient du Seigneur qui a tout accompli et peu importe ce que nous faisons dans la vie, cette valeur vient du fait qu'il nous donne l'opportunité d'être son ambassadeur, son ambassadrice là où nous sommes, d'être un réconciliateur, une réconciliatrice entre Dieu et les hommes. Donc, après avoir reçu sa compassion, ne pensez-vous pas que ce qui compte le plus, c'est notre relation avec ce Dieu si grand et si bon? Alors, c'est uniquement sa grâce qui a fait la différence, qui est descendu dans nos ténèbres, qui nous a délivrés d'une existence misérable et nous a fait passer dans son extraordinaire lumière. Pas merveilleux ça? Oui, nous étions coupés de sa grâce autrefois, mais aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie par la mort et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je vous laisse avec ce texte dans 1 Pierre 1, 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Encore le mot autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, parce qu'on était ignorants, on connaissait pas mieux. On était dans l'ignorance de la parole de Dieu, on ne connaissait pas Dieu, on le connaissait de nom, mais on n'avait pas expérimenté sa présence, on n'avait pas expérimenté Dieu. C'est ça toute la différence entre la religion et la relation. Alors au contraire, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Alors,
Si vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui, vous êtes saint, vous êtes sainte. Ce n'est pas un titre qu'on donne à des gens qui ont fait des choses extraordinaires et qui sont décédés par la suite. Après ça, on appelle ça Sainte-Sophie, la ville de Saint... ici, au Québec, il y a plein de villes qui commencent par Saint. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de décéder pour être saint. On n'a qu'à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie pour être sanctifié et saint. Alors, et Dieu désire pour nous par la suite que nous vivions, non pas une vie parfaite, mais quand même que nous recherchions la sainteté afin d'être différents, évidemment, pour toucher le cœur des gens, et non pas seulement, encore une fois, vivre pour nous-mêmes, parce qu'on vous m'avez entendu souvent dire, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Alors, on va prier ce matin, d'accord? Vous qui autrefois, aujourd'hui, vous êtes un peuple choisi. Ça, c'est pas formidable, ça. Vous êtes un peuple choisi, racheté. Pourquoi? Pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, et on veut que plusieurs passent des ténèbres à sa merveilleuse lumière aussi, des gens qui sont autour. Alors on y va, on va prier beaucoup de sujets de prière ce matin. Seigneur, nous prions pour Edmond qui a été hospitalisé et qui est dans le coma. Seigneur, merci de le toucher présentement et de le sortir de ce coma complètement et entièrement. Merci d'aucune conséquence, Seigneur, à tout cela. Merci pour Cédric, pour un travail. Merci de pouvoir pour un emploi au-delà de ses attentes dans le nom de Jésus. Merci pour la famille de Marie-Lucette qui ont été beaucoup affectés dans leur santé. Merci de les toucher maintenant de la tête aux pieds. Merci pour François et Nathalie qui sont dans le coma depuis plus d'un mois. Alors Seigneur, merci de les sortir de ce coma. Aucune conséquence grave et que Seigneur, qu'ils puissent témoigner de ta guérison. Et Seigneur, déploie, oui, la puissance de ta guérison et du miraculeux dans leur vie. Merci pour, Seigneur, pour les inondations catastrophiques qu'il y a en ce moment, un peu partout, Seigneur, surtout en Belgique, que j'ai entendu. Seigneur, merci de toucher. Seigneur, de poser ta main, afin qu'il n'y ait rien de tragique, et pas trop de conséquences graves, Seigneur, à cette catastrophe d'inondation. Pose ta main, Seigneur, sur les frères et sœurs belges, sur le peuple belge en ce moment. Merci pour Denise, pour une opportunité professionnelle. Ouvre-lui les portes, Seigneur, puissamment. Merci pour Monique, afin de la guérir complètement et entièrement de ce cancer une fois pour toutes. Seigneur, merci. Restaure-la. Merci pour Jaya, qui s'est inscrit à l'école d'infirmière et qui a la crainte de se faire vacciner parce qu'elle est obligée de se faire vacciner pour cette école. Alors Seigneur, merci de lui donner ta paix. Seigneur, de la garder, de la protéger. Et, Seigneur, merci. Pose ta main sur Jaya maintenant. Merci pour José, qui fait toujours des excès de salive et qui ça lui donne des mal de gorge. Seigneur, enlève-lui ces excès de salive maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour Joanne, qui a des soucis d'estomac et d'intestin. Merci de la guérir, de la restaurer, de la relever surnaturellement et puissamment par ta main toute puissante dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Bénis-les tout au long de cette journée. Comble-les de ta douce présence et de tes bontés dans le nom de Jésus. Amen. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Soyez bénis tout au long de cette journée. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.